sur les épaules du gouvernement israélien, sur les épaules du citoyen israélien, se pose la question de savoir quelle est notre responsabilité par rapport au peuple juif qui n'est pas encore sur sa terre, qui n'est pas encore en Israël. Il s'appelle Jean-Charles Zerbib. Il a été, on va dire, à la tête des I pendant de nombreuses années. Il s'occupait du département jeunesse, culture et formation du Fonds social en France. Il a organisé la Marche des Vivants pendant plus de 25 ans. Et il a également dirigé le département de promotion de l'ALIA au sein de l'Organisation sioniste mondiale pour la France et la Belgique. Ces 3 dernières années, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Jean-Charles Zerbib. Shalom, shalom. Alors je vous ai bien présenté, mais je n'ai pas dit pourquoi vous étiez là. Donc en fait, vous allez, c'est important quand même, vous allez donner une conférence pour le centre communautaire virtuel, voilà, lancé par Qualita. C'est une possibilité donnée à tous de suivre par Zoom tout un tas d'informations, de conférences, de débats. Et votre sujet, c'est judaïsme français en Israël, réalité et avenir. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Vous auriez pu parler de beaucoup d'autres choses. Pourquoi ça? Alors, Boker Tov, Shavua Tov, on dit à tout le monde, je pense, avec une nouvelle semaine qui démarre. Surtout que les informations que vous avez données jusqu'à maintenant n'étaient pas particulièrement... Ah c'est coronavirus, donc forcément, moi, c'est pas très fun au début. Joyeuses, donc on va essayer de faire un bond dans un autre monde. Écoutez, d'abord, je suis très content que Qualitime, donc ce centre communautaire virtuel, m'ait contacté pour faire une intervention. Vous savez que cette dernière période nous a permis de découvrir un outil que nous utilisions depuis de nombreuses années, ne serait-ce que dans la formation des professeurs d'hébreu dans les Ulpanim en France, ce fameux Zoom, qui fait que en Israël, on a l'habitude de dire que Gam Zoom Letova. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et pour moi, en plus, c'est un plaisir double dans la mesure où vous ne pouviez pas tout dire dans mon CV, mais j'ai dirigé pendant quelques années la Confédération mondiale des centres communautaires juifs, et donc passer des centres communautaires virtuels, d'un physique, je dirais, réel à travers le monde. Voilà, ça me parle tout à fait. Il manque la dimension du contact humain, mais comme on n'a pas le droit de se toucher de toute façon, donc voilà. Donc à la demande des organisateurs, on m'a demandé, j'avais proposé plusieurs sujets, on m'a demandé effectivement de parler. Alors, le sujet que vous avez évoqué était l'un des sujets proposés, mais qui n'a pas été celui qui a été complètement retenu. C'est l'arrivée massive des Juifs venus de France. On m'a proposé de parler, sauf erreur, mais je pense que j'ai des écrits, j'ai des preuves. Alors, je rigole. Des nouvelles, ce que j'appelle les relations diaspora, et je mets un S à diaspora Israël. Okay. Je pense qu'on est à un tournant de l'histoire du peuple juif, 70 ans après la création de l'État d'Israël. On est dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu ce que nos textes appellent le soleil se couche, le soleil se lève. C'est-à-dire que si on regarde toute l'histoire du peuple juif, on s'aperçoit que bien que les Juifs vivaient par exemple sur la terre d'Israël, Eretz Israël, et puis contre notre gré, nous avons été expulsés. À ce moment-là est né un judaïsme de diaspora, par exemple à Babylone, à Bavel, où il y a le fameux, par exemple, Talmud qui a été rédigé. Et puis quand le Talmud, quand la période Bavel s'est terminée, eh bien on a vu le judaïsme renaître dans ce qu'on appelait l'Europe du Nord, c'est-à-dire Troyes, la Champagne, la France, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça tout un équilibre. Et si l'on regarde le dernier siècle, on s'aperçoit que les Juifs, alors que la grande majorité des Juifs habitaient en Europe, eh bien une partie avant la guerre a quitté pour les États-Unis. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui sont restés en Europe ont été détruits par la Shoah. Et pendant longtemps, on parlait de la puissance de ce judaïsme américain, puissant par le nombre, mais aussi puissant par différents projets, différentes associations qui se préoccupaient. Et aujourd'hui, on voit qu'Israël est en train, et a pris le pas, est devenu la première communauté juive au monde. Je crois que
on ne se rend pas toujours compte, je ne sais pas ce que c'est la notion de miracle, mais en tout cas, depuis que nous avons été chassés de cette terre par les Romains, eh bien, aujourd'hui, la première communauté juive au monde vit en Israël. C'est vrai que c'est très intéressant parce que si on regarde les statistiques qui étaient énoncées il y a une vingtaine d'années, mais même un peu plus, on disait qu'Israël serait minoritaire sur sa terre. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on a là quelque chose qui me paraît important. Donc, l'idée de cette intervention, et je pense que c'est ce qui a intéressé les responsables du centre communautaire virtuel, c'est un petit peu de poser un petit peu les éléments. Où sont les Juifs ? Qu'est-ce que l'on prévoit du point de vue de leur présent et du point de vue de leur avenir. Et pour cela, je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux. Il y a à l'université de Bar-Ilan un département de futurologie. Alors c'est très très curieux parce qu'il faut imaginer, je dirais, si l'on est dans la caricature, une vieille espagnole ou gitane avec une boule de verre ou une cartomancienne avec des cartes qui va nous dire quel est notre avenir. Non, pas du tout. C'est un domaine qui est étudié dans un cadre universitaire. Il y a toute une école et en particulier les travaux du docteur David Passig pour essayer de réfléchir où devraient être les Juifs à peu près dans un siècle. Donc à la fois, il y a un petit peu d'histoire, de présent, que sont-ils et que font-ils aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances à l'intérieur de notre peuple, et en même temps, qu'est-ce qui est prévu pour la centaine d'années qui est, si Dieu veut, devant nous, avec évidemment des incidents ou des accidents de parcours que personne ne pouvait prévoir. Ça s'appelle par exemple ce fameux Covid-19. Donc l'idée, encore une fois, c'est de réfléchir. Et quand Israël devient la première communauté juive au monde, eh bien sur nos épaules, sur les épaules du gouvernement israélien, sur les épaules du citoyen israélien, se pose la question de savoir quelle est notre responsabilité par rapport au peuple juif qui n'est pas encore sur sa terre, qui n'est pas encore en Israël, et comment nous allons établir de nouvelles relations et de nouvelles connexions. Alors ce sera quelque chose de plus concret avec des propositions de plans, ou c'est quelque chose de plutôt, concret, cela, ce n'est, je pourrais avoir quelques idées sur le sujet. L'idée, encore une fois, c'est d'abord dans un premier temps de poser. De quoi parle-t-on ? On voit beaucoup de débats. Et quand je faisais cette intervention en réel, en faisant le tour des communautés, la première question que j'aimais poser, c'est en général combien il y a de Juifs dans le monde ? Évidemment, vous imaginez que on entendait des nombres absolument incroyables, soit minimisés, soit au contraire augmentés. Ça veut dire les Chinois n'ont qu'à bien se tenir du point de vue quantitatif. Donc voilà. Mais en même temps, ça c'est ce que les Juifs eux-mêmes, alors certains connaissent, mais il y a des questions qui se posent justement quand cette question arrive sur la table. Évidemment, la première question, c'est mi ou Yehudi, mais qui est juif ? Parce qu'il est évident que c'est un point de fracture important entre les différents courants du judaïsme, et surtout un point de fracture important aujourd'hui entre Israël et la diaspora. Et donc, il y a là un certain nombre de questions. Je ne vais pas faire la conférence maintenant, vous l'avez compris. Notamment le judaïsme américain, mais c'est intéressant parce que parfois... Mais pas uniquement parce qu'on voit se développer, par exemple aujourd'hui en France, on voit se développer, il y a un réel développement du courant réformé, libéral, comme on l'appelle en France, libéral, un peu ce qu'on appelle les conservatives, les massortis, un peu, ils ont un rythme de croissance important mais moins important, et donc la question va se poser sur le caractère. Donc à la fois, ça sera une espèce de vision, je dirais, globale, mondiale. On s'intéressera particulièrement à la France, évidemment, vu notre passé, notre intérêt, et par rapport à ces questions-là. Et donc, oui, il y aura un certain nombre de questions qui vont être posées, de programmes qui ont été mis en place et qui vont être évoqués, et qui des fois prennent, autour de cette table du studio Qualita, j'ai vu récemment un célèbre directeur de journal francophone israélien dire « Attention, ne donnons pas de leçons. Qui sommes-nous pour donner de leçons à nos frères de diaspora ?» Donc des fois, on a un petit peu... Alors, vous imaginez quand la majorité, la très grande majorité du peuple juif vivra sur cette terre, on se sentira peut-être encore plus
avec l'envie de donner des leçons au monde entier. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'essayer de savoir de quoi parle-t-on, où sont les Juifs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, je dirais, quelles sont leurs perspectives dans les différentes réalités. Il est évident qu'il suffit d'écouter ou de lire un petit peu les journaux pour voir que les prochaines élections américaines et cette tension entre républicains aussi, et démocrates sur la relation avec Israël, donc la relation avec les Juifs. C'est aussi cela qu'il faut bien comprendre. Pendant longtemps, on a séparé nos frères, les responsables communautaires à travers le monde disaient « eux c'est eux et nous c'est nous ». Exact. Et malheureusement, on l'a vu à travers la première et surtout la deuxième intifada en France, toute la justification d'attentats antisémites en France, c'était « regardez ce que vos frères font ». Entre guillemets, je cite évidemment, c'est faux, regardez ce que vos frères en Israël font aux pauvres enfants palestiniens. Donc nous sommes liés, nous avons, et on en parlera, ce qui s'appelle ce Brit Goral, c'est-à-dire cette union par le destin qui est le destin du peuple juif. Mais qu'est-ce que cela veut dire en termes de challenge, de défi et de responsabilité? Alors, ce sera bien sûr mardi 7 juillet entre 11h et midi. Donc, si ce thème de la relation qui existe, qui va exister entre la diaspora et Israël vous intéresse, je vous encourage à venir écouter la conférence de Jean-Charles Zerbib qu'il donnera, donc je répète, mardi 7 juillet de 11h à midi. On mettra le lien évidemment sous la vidéo pour que vous puissiez vous connecter sur Zoom. Merci au Centre communautaire virtuel de Qualita. Merci Jean-Charles Zerbib. À très bientôt. Merci Studio Qualita.